Salutations dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis Ghislain Guézo et j'ai toujours avec moi Giscard Appive. Frère Giscard, bonjour. Bonjour, pasteur. Je suis tellement heureux de ce que le Seigneur est en train de faire. Nous croyons que c'est une bonne saison et nous croyons que c'est un bon instrument, ce qui a tourné, et toute la gloire est à Dieu. Toute la gloire est à Dieu. Maintenant, je discutais avec des pasteurs de la France cette semaine et ils m'ont dit: priez pour la France a besoin de réveil. Il n'y a que le réveil qui peut changer ça. Je discutais aussi avec des pasteurs d'ici, il y a quelques mois de cela, et face à certaines difficultés que nous avons, on était tous unanimes, il nous faut un réveil. Il nous faut un réveil, mais pourquoi le réveil? Avant cela, nous allons prier et tu vas essayer de nous dire un peu pourquoi le réveil. Seigneur, nous croyons que jusqu'ici, ceux qui méprisaient ce que tu es en train de faire rentreront tous dans les rangs. Parce que bientôt la trompette va sonner. Et quand la trompette sonne comme une sainte convocation, tous ceux qui n'étaient pas dans les rangs sont disqualifiés. Ton cœur n'est pas qu'il y ait des gens disqualifiés. Pierre a dit clairement que ton cœur, c'est que tous soient sauvés. Nous voulons que nous, tes enfants, les adorateurs, les serviteurs, nous puissions, Seigneur Dieu, nous mettre dans les rangs. Pour que à la trompette sonner, nous puissions tous te rejoindre. Et que déjà même avec cette trompette que tu sonnes, nous puissions commencer par agir. Glorifie ton Saint-Nom, au nom de Jésus. Amen. Pourquoi le réveil? Merci, pasteur. Pourquoi le réveil? C'est une bonne question. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 52, le verset 1. Ouais. Le Seigneur qui parle au travers du prophète Ésaïe qui dit: réveille-toi, réveille-toi. Revêt ta parure, Sion. Revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte. Car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur. Alléluia. C'est un commandement, c'est un ordre que Dieu donne. Dieu dit: réveille-toi. 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 Donc le réveil, c'est la volonté de Dieu. Le réveil est important parce que c'est la volonté de Dieu. Pourquoi le réveil? Parce que c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que ses enfants se réveillent. Alléluia. C'est la volonté de Dieu. Et étant enfants de Dieu, nous sommes appelés à nous conformer à la volonté de notre Père. C'est une volonté explicite de Dieu. Tout à fait. Donc si on se reconnaît comme étant enfant de Dieu, nous devons donc adhérer au réveil. Nous devons reconnaître que nous avons besoin de nous réveiller. Alléluia. Amen. Amen. Le réveil, c'est la volonté de Dieu explicite. Ça, c'est sûr. Également parce que le réveil spirituel est impératif. Quand vous lisez le passage de Ésaïe 52, 1, ouais. Oui. C'est l'impératif qui a été employé. Ouais. Réveille-toi. Ouais. C'est un ordre. Donc Dieu a donné un ordre. Nous devons nous y conformer. Nous devons obéir à son ordre tout simplement. Le réveil est important parce que Christ veut nous éclairer. Wow. Ouais. Il veut mettre sa lumière. Oui. Il est la lumière. Voilà. Dans Ephésiens 5,14, il est dit: réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Donc, si tu ne te réveilles pas, Christ ne pourra pas t'éclairer. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Mais si nous sommes la lumière du monde, il faut que nous soyons réveillés pour que Christ nous éclaire. Mais aujourd'hui, bien-aimé, penses-tu que tu es réellement la lumière du monde? Est-ce que l'Église que nous sommes la lumière de ce monde? Vous avez dit tout à l'heure que aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde, l'Église est considérée juste comme ceux qui font du bruit. Ouais. On n'a pas de voix dans nos nations. Ouais. L'Église n'a plus de voix dans la nation. Alors, il est dit dans Ésaïe 2, verset 2, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera élevée au-dessus de toutes les montagnes. Yeah. Et toutes les nations y afflueront. Et nous sommes dans ces temps-là. Nous sommes dans les temps où toutes les nations doivent affluer vers l'Église pour avoir la solution. Yeah. Yeah. Pour avoir la réponse. Yeah. Mais personne ne vient vers l'Église. Lorsque les gens ont des difficultés, personne ne vient vers l'Église. Les chefs d'État ne viennent pas consulter l'Église. Lorsqu'il y a des calamités, des épidémies, il y a de la violence, il y a toutes sortes de vices dans ce monde aujourd'hui. Qui vient voir l'Église? Quelle est la solution que l'Église propose? Sommes-nous réellement la lumière? Ou est-ce que c'est le monde qui est devenu notre lumière aujourd'hui? Voilà la grande question que nous devons nous poser. Cela pose le problème que nous sommes en train de dormir. Ça montre que nous dormons. Dieu a dit: réveille-toi et Christ t'éclairera. Et ainsi, tu pourras être la lumière du monde. Enfants de Dieu que nous sommes, nous pourrons être la lumière du monde.
Église de Dieu que nous sommes, nous pourrons être la lumière du monde. Dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos nations, nous pourrons être la lumière véritablement. Alléluia. Amen. Pourquoi le réveil toujours? Parce que nous faisons honte à notre Père Céleste. Oui. La Bible dit dans Proverbe 10, verset 5, que l'enfant qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte à son père. Or, Jésus a dit dans le livre de Marc 4, verset 29, que la moisson est là. La moisson est mûre, la moisson est prête. Et nous dormons pendant Donc nous sommes au temps de la moisson. Si nous dormons pendant la moisson, c'est que nous faisons honte à notre Père Céleste. Bien aimé, nous devons avoir le courage de le reconnaître. Ça peut choquer plus d'un, mais c'est la vérité. C'est la triste réalité. Nous faisons honte à Dieu. Quand Dieu voit que ses fils, ceux-là qu'il a établis sur la terre comme autorité, ceux-là à qui il a confié l'administration de la terre, quand il nous voit sur cette terre-là, et pendant ce temps, des milliers d'âmes sont en train d'aller en enfer chaque jour. Bien aimé, chaque seconde, 2 personnes meurent. Où vont ces personnes? Que faisons-nous pour ça? Quand nous regardons le niveau de délinquance qui a augmenté, le niveau de débauche qui a augmenté dans nos quartiers, dans nos rues, dans nos villes, Église, que faisons-nous? Le tout n'est pas de remplir les églises. Le tout n'est pas d'organiser de grands séminaires, de grands trucs. Non! Et pendant ce temps, où vont les âmes? Nous devons nous lever et aller moissonner. Car la moisson est là. Réveillons-nous de notre sommeil. Sinon, nous faisons honte à notre Père. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons nous réveiller. Également parce que Satan et ses démons ne doivent plus avoir du repos. Nous allons terminer par ce point-là, qui est très important. Jésus a dit dans Matthieu 12, verset 43, que lorsqu'un démon est chassé, il va chercher un lieu aride pour faire quoi? Un lieu de repos, pour se reposer. Ça veut dire que les démons aiment les environnements reposants. Ils aiment les lieux de repos. Alors si, enfants de Dieu, nous dormons, ça avantage les démons. C'est pourquoi ils font tout pour nous maintenir dans un état de sommeil, dans un état d'assoupissement spirituel. Bien aimé, ne pense pas que tu es réveillé. Je vais dire ceci. Il y a ce qu'on appelle le somnambulisme. L'état de somnambulisme. Qui veut dire quoi? Quelqu'un dort, mais tout en dormant, il peut faire des mouvements. Il peut même parler dans le sommeil. Même parfois, certains se lèvent pour aller vers le Voilà. Mais il n'est pas conscient. Et on peut penser, mais il a posé des actes. Il peut poser des actes, mais cela n'empêche pas, cela ne remet pas en cause le fait qu'il dort. Son état réel de quelqu'un qui dort. Donc, aujourd'hui, le fait est que beaucoup d'églises, beaucoup d'enfants de Dieu, nous posons des actes. On peut faire quelques miracles, quelques petits miracles par gauche, et à droite. Et on va se fonder sur ça pour croire que donc on est éveillé. Or que pour beaucoup, cela traduit un état de somnambulisme spirituel. Donc, ne tombons pas dans ce piège. Le diable le sait et il nous fait tomber dans ce piège. Parce que cela l'arrange, notre état de sommeil. Ça fait que lui pourra produire ce qu'il veut produire sur la terre, poser les actes qu'il veut poser, parce que les démons sont libres d'agir. Regardez dans nos quartiers, dans nos rues, dans nos villes aujourd'hui. Les démons sont libres d'agir. Ils font ce qu'ils veulent. Ils se font même de la publicité. Ben oui. On est à la barbe des enfants de Dieu, des fils de Dieu que vous et moi nous sommes. Quelle réaction avons-nous? Que faisons-nous pour ça? Le royaume des ténèbres gagne du terrain devant nous. Simplement parce que nous dormons. Nous leur avons donné des lieux de repos. Mais si réellement l'église est réveillée, les enfants de Dieu sont réveillés dans nos quartiers, et que le réveil prend dans les quartiers, dans les villes, il n'y aura plus de lieu de repos. Et s'il n'y a plus de lieu de repos, les démons ne trouveront plus nulle part pour opérer sur la terre. Et c'est ce que Dieu attend de vous et moi, bien-aimés. Il y a quelqu'un qui, au début de cette vidéo, ne voulait pas aller plus loin. Mais maintenant, son cœur est vivement touché. Je pense que ce n'est même pas une seule personne. Maintenant, ça commencera à devenir plusieurs personnes. Votre cœur est vivement touché. Nous voyons notre état, la réalité de ce que nous vivons et la vérité de la parole de Dieu. Nous voyons où nous en sommes et nous voyons là où Dieu nous veut. Nous lisons la Bible et nous nous posons des questions. Est-ce le même Dieu que nous adorons aujourd'hui alors que le livre écrit aux Hébreux dit Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement?
frères et sœurs, c'est possible pour nous de vivre la parole, de vivre l'esprit et d'entrer dans les plans du Seigneur. Ne faisons pas honte à notre Père. Moi, j'ai pris une décision personnelle du plus profond de mon cœur jusqu'à de m'attacher à Dieu parce que je sais d'où je viens. Et chaque fois que le monde et ses attraits veulent me proposer de l'attraction, du divertissement ou quelque chose qui va me faire dévier de mon objectif de vie, je me dis, comme Paul l'a dit aux Romains, même si vous me regardez comme une balayure de ce monde, j'accepte. Mais parce que pour Christ, je suis un trésor. Christ cherche maintenant des gens à éclairer. Et quand nous disons ça, voyez l'image de la lune. La lune n'est pas une source d'énergie en soi. La lune est un astre neutre, complètement mort. Mais tant que le soleil brille, la lune continuera à briller. Si nous voulons briller, allons chercher la lumière chez le Seigneur. Laissons-nous éclairer par le Seigneur et ce monde verra qui nous sommes vraiment. Jusqu'à j'aimerais que nous prenions un temps pour élever la voix. Et commençons vraiment par prier pour l'église au Bénin. Surtout au Bénin déjà d'abord. Et pour que le Seigneur commence par toucher les cœurs. Je crois qu'il va faire quelque chose aujourd'hui. Compassion. Compassion. Que les voiles tombent. Que les voiles tombent. Les voiles qui nous empêchent de voir la réalité. Les voiles qui nous empêchent de voir la vérité. Que ces voiles tombent, Père. Que ces voiles tombent. Que ces voiles soient déchirées. Tu es déjà à l'œuvre. Que ces voiles soient déchirées. Afin que, Seigneur Dieu, afin que nous acceptions ce que tu nous dis. Les cœurs reviennent au Père. Lorsque des enfants complètement détachés de l'amour que tu as pour eux commencent par réclamer leur héritage, tu es un Père bienveillant, tu ne refuses pas. Mais le dessein que tu as derrière, c'est qu'un jour cet enfant sera brisé et reviendra. C'est l'heure pour que quelqu'un, un enfant brisé, revienne au bercail maintenant, Seigneur. Ramène-le parce que je vois tes mains de Père tendues pour accepter, pour accueillir, pour changer la vie, pour mettre les turbans, pour Seigneur Dieu, cerner les pensées dans les pensées de Christ, pour mettre l'anneau et renouveler l'alliance, Seigneur. Merci, Père. Merci, Père. Tu nous ramènes à toi. Tu ramènes les cœurs à toi. Nous ne te ferons plus honte. Accorde-nous la grâce de ne plus te faire honte. Non, si c'était délivrant. Mais nous voulons faire ta fierté. Seigneur. Du haut des cieux, il faut que tu sois fier de nous. Oui, papa. Il faut que tu sois fier de moi, de mon frère, de ma soeur. Oui, il faut que tu sois fier de ton église au Bénin. L'église de Jésus doit vivre. Se manifester puissamment. Le monde nous attend. Et le monde soupire, Seigneur. Et le monde ne soupirera plus longtemps, Seigneur. Parce que la révélation est à la porte. Nous allons, ce ne sera pas un slogan, mais ce sera, Seigneur, une vie. Un style de vie adopté et un style de vie qui a d'impact, qui a d'effet sur le long terme, Seigneur. Oui, le monde ne soupirera plus, Seigneur. Fais grâce. Fais grâce aujourd'hui. Nous allons nous retrouver pour un prochain numéro. Et juste après ce numéro, je crois que nous aurons un autre temps d'intercession. Parce que nous savons que les cœurs étaient assez longtemps liés. Le peuple longtemps assis dans les ténèbres. Et la position assise n'est qu'une autre prédisposition pour se coucher. Le peuple longtemps assis dans les ténèbres voit venir et voit briller le soleil. La lumière qui vient de Dieu. Tel que c'est écrit prophétiquement dans le livre d'Ésaïe. Ce sera ainsi pour la nation béninoise, pour le monde entier. Shalom, shalom.